agitava le manine perfette, lavori di natura ben fatti, con le palme rosate che sembravano frutti appena sbucciati, in contrasto con la pelle nera come il buio di quella notte, ancora lucida dei liquidi della nascita, ancora sporca dei resti di placenta e di cordone, tagliato con la fretta della fuga un po' più in alto dell'ernia ombelicale. Molti avrebbero detto che quello era il tratto distintivo, il segno, che lo rendeva diverso da ogni altro neonato abbandonato sui mezzi del trasporto pubblico. Aveva macchie di sangue materno, ma il suo viso, per quanto indistinguibile nell'oscurità di quella notte, sembrava sereno, disteso. Tutti immaginarono che fosse stato sgravato senza travaglio, in un parto rapido, urgente. Tentava di aprire gli occhi nell'ipnosi del movimento e dei rumori del viaggio. Ogni tanto, per qualche secondo, riusciva nei suoi sforzi e mostrava lo sguardo rassegnato, alcuni dissero triste, degli orfani venuti al mondo già consapevoli della fatica, della solitudine, del martirio, ma anche di un'ostinata vivacità. Movimenti non rodati di indipendenza. Era un bambino, al capolinea della stazione sull'ultimo tram, numero 14 di una notte d'inverno, e odorava di arancia. Il agitait ses petites mains parfaites, travaux de nature bien faits, des mains dont les paumes rosées, semblables à des fruits à peine épluchés, contrastaient avec la peau noire comme le noir de cette nuit, encore luisante des liquides de la naissance, encore souillée des résidus du placenta et du cordon coupé avec la hâte de la fuite un peu au-dessus de la hernie ombilicale. Ils seraient nombreux à dire que c'était le trait particulier, le signe, qui le rendait différent de tout autre nouveau-né abandonné dans les transports publics. Il était taché du sang maternel, mais son visage, quoique impossible à distinguer dans l'obscurité de la nuit, semblait serein, détendu. Tous, ils imaginèrent qu'il avait été expulsé sans travail, en un accouchement rapide, urgent. Il tentait d'ouvrir les yeux dans l'hypnose du mouvement et des bruits du voyage. De temps à autre, l'espace de quelques secondes, il y parvenait, et laissait voir le regard résigné, triste dirent certains, des orphelins venus au monde avec la conscience de la peine, de la solitude, du martyre, mais aussi avec une vitalité obstinée, des mouvements d'indépendance non rodés. C'était un enfant du terminus de l'arrêt sur le dernier tram numéro 14 d'une nuit d'hiver. Il avait un parfum d'orange.